Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue avec Avatar. On va aborder la production du film. Et un peu plus, bien sûr. J'espère que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. On est bien. On prend le temps. C'est parti, mon kiki. Alors, la production en 2006, James Cameron déclare que si Avatar, qui est sorti en 2009, connaît un succès, il pourrait en réaliser 2 suites. En 2010, il affirme que les suites seront produites comme prévu en raison du grand succès du film. La sortie des suites est initialement prévue pour décembre 2014 et 2015. James Cameron reprend certaines scènes du premier film pour des suites futures. Il prévoit de tourner les suites simultanément et de commencer à travailler une fois que l'intrigue est bien établie. Il explique que les suites vont étendre l'univers d'Avatar en explorant d'autres lunes de Polyphème. La première suite se concentre sur l'océan de Pandora et la forêt tropicale. Il a l'intention de filmer la suite au fond de la fosse des Mariannes à l'aide d'un submersible en eau profonde. En 2011, James Cameron indique qu'il commence tout juste à concevoir l'écosystème océanique de Pandora et les autres mondes qui seront inclus dans l'histoire. L'intrigue, bien que reprenant les thèmes environnementaux du premier film, ne devrait pas être agressive, puisque le film devrait se concentrer sur le divertissement. En décembre 2009, il est confirmé que les suites continueraient à suivre le personnage de Jake et Neytiri. James Cameron laisse entendre que les humains seront de nouveau les antagonistes de l'histoire. En 2011, il fait part de son intention de filmer les suites à une fréquence d'image plus élevée que la norme actuelle, qui est de 24 images par seconde, qui va doubler dans certaines scènes. Je l'ai remarqué quand je suis allé le voir au cinéma. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était pour Le Hobbit, où Peter Jackson avait tourné en 48 images par seconde. Donc cette utilisation de fréquences d'image plus élevées, c'était pour ajouter un sens accru de la réalité. En 2013, James Cameron annonce que les suites vont être tournées en Nouvelle-Zélande. Les scènes de capture en mouvement, les performance capture, devant être réalisées en 2014. Un accord avec le gouvernement néo-zélandais prévoit qu'au moins une première mondiale soit organisée à Wellington et qu'au moins 500 millions de dollars néo-zélandais, environ 410 millions de dollars américains en taux de change de décembre 2013, soient dépensés pour les activités de production en Nouvelle-Zélande, dont le tournage en prise de vue réelle et les effets visuels. Le gouvernement néo-zélandais annonce qu'il va augmenter son abattement fiscal de base pour les productions cinématographiques de 15 à 25%, étant réservé aux productions internationales sous certaines conditions et 40% aux productions néo-zélandaises, telles que définies par la section 18 du New Zealand Film Commission Act 1978. James Cameron évoque pour la première fois en 2012 une éventuelle 3e suite qui est officielle et confirmée l'année suivante.
James Cameron envisage alors de sortir Avatar 2 en 2000. Mais plus tard, dans l'année, la production est reportée à 2014. Le film devant sortir en décembre 2016 et être suivi des 2 autres suites en 2017 et 2018. En 2015, les dates de sortie prévues pour les suites sont repoussées d'1 année supplémentaire, la première suite devant sortir en décembre 2017, en raison du processus d'écriture que James Cameron qualifie de travail complexe. Le mois suivant, la Fox annonce un nouveau report de la date de sortie. En février 2016, la production des suites est censée commencer en avril 2016 en Nouvelle-Zélande. En avril 2016, James Cameron annonce au CinemaCon qu'il y aura 4 suites Avatar qui seront toutes tournées simultanément. Le budget de ces 4 suites s'élève à $1 milliard, soit 250 millions de dollars par film. Parmi les nouveaux membres de l'équipe, on compte le directeur de la photographie Russell Carpenter, qui a travaillé avec Cameron sur True Lies en 1994 et Titanic en 1997. Et Arisha Kamat, qui occupe le rôle de directrice artistique sur les 4 sites. Kurt Crack, fondateur de Performance Freediving International, a travaillé comme entraîneur de plongée libre pour les acteurs et les équipes pour les scènes sous-marines. Plusieurs créatures qui ont été présentées pour la première fois dans l'attraction du parc à thème de Walt Disney World, Avatar Flight of Passage, apparaissent dans le film. En 2019, après que plusieurs médias ont partagé des rumeurs de titres potentiels pour les suites Avatar, y compris le titre Avatar la voix de l'eau, James Cameron confirme que les titres mentionnés font partie des titres qui sont à l'étude, mais qui n'ont pas encore été sélectionnés. En 2022, James Cameron affirme qu'environ 10 minutes d'action avec des armes à feu ont été supprimées du film, car il ne souhaite plus fétichiser l'arme à feu, bien qu'il soit considéré comme un cinéaste d'action. En 2012, James Cameron déclare que les suites sont écrites comme des histoires séparées, dont un acte narratif est lié au premier film. La deuxième présentant une fin claire au lieu d'un cliffhanger vers le film suivant. Les scénaristes sont également annoncés. Josh Friedman pour le premier, Rick Jaffa et Amanda Silver pour le deuxième, et Shane Salerno pour le troisième. Cependant, Josh Friedman précise plus tard que Rick Jaffa et Amanda Silver écrivirent la première des 4 suites et qu'il écrit la deuxième. En 2014, James Cameron prévoit d'acheter les 3 scénarios alors prévus en 6 semaines, déclarant que les 3 suites seront produites simultanément et était toujours prévu de sortir entre décembre 2016 et 2018. Il ajoute que même si Josh Friedman, Rick Jaffa et Shane Salerno coécrivent chacun une suite avec lui, ils ont d'abord travaillé ensemble sur les 3 scénarios. Je n'ai attribué à chaque scénariste le film sur lequel il allait travailler que le dernier jour. Je savais que si je leur attribuais le scénario à l'avance, ils feraient la sourde oreille chaque fois que nous parlerions de l'autre film. Cameron ajoute qu'ils ont travaillé sur tous les aspects de l'histoire des 3 films pour qu'ils se rejoignent en une sorte de saga de 3 films. Un processus créatif inspiré des expériences dans la salle d'écriture de sa série télévisée Dark Angel. L'écriture prend plus de temps que prévu, obligeant Cameron à reporter à nouveau la sortie des films en 2015. James Cameron passe 1 an à écrire et à achever un scénario complet pour la première suite intitulée Avatar The High Ground, un traitement de 130 pages. Il décide finalement de le jeter et de le recommencer, car le scénario ne comportait pas assez de surprises, ce qui est l'un des éléments essentiels des suites, selon James Cameron. À un moment donné,
il menace de licencier ses scénaristes parce qu'ils ne se concentrent que sur les nouvelles histoires, au lieu de comprendre d'abord ce qui a fait le succès du film original. En décembre 2015, James Cameron affirme dans une interview avec Entertainment Weekly « Je suis en train de réécrire les 3 scripts pour les affiner. C'est un processus parallèle à celui de la conception. Le processus de conception est très avancé à ce stade. Nous travaillons sur le design depuis environ 1 an et demi. Tous les personnages, les décors et les créatures sont à peu près fixés. » Le 11 février 2017, James Cameron annonce que l'écriture des 4 suites est terminée. Il estime que l'écriture des scénarios a pris 4 ans au total. Une scène de The High Ground, présentant une bataille dans l'espace entre des navires, des humains et des vaisseaux spatiaux, a été coupée. Elle a été ensuite utilisée dans le roman préquel du même nom. Cameron explique l'avoir supprimée car elle ne respecte pas suffisamment les éléments essentiels de la suite. Au sujet des thèmes traités dans les suites d'Avatar, James Cameron explique « Ce sera une extension naturelle de tous les thèmes et des personnages et des courants spirituels sous-jacents. En gros, si vous avez aimé le premier film, vous adorerez ces films. Et si vous l'avez détesté, vous allez probablement les détester. Si vous l'avez aimé à l'époque et que vous avez dit plus tard que vous l'avez détesté, vous allez probablement aimer cela. » Il compare ensuite les suites à la trilogie du Parrain, entre 72 et 90, la qualifiant de saga familiale générationnelle. C'est de l'organisation des mêmes personnages et de ce qui se passe lorsque des guerriers, prêts à se suicider et à sauter des falaises sur le dos de gros taureaux oranges, grandissent et ont leurs propres enfants. Maintenant, ce sont les enfants qui apportent le changement. C'est intéressant. James Cameron mentionne en février 2019 que le personnage de Took est âgé de 8 ans et que le film comporte une scène entre Jack et Neytiri qui se déroule de son point de vue. Il y a une scène de dispute de 3 pages entre Jake et Neytiri, une dispute conjugale très très importante pour l'intrigue. J'ai fini par tout filmer du point de vue de l'enfant de 8 ans qui se cache sous la structure et jette un coup d'œil. Ayant vécu l'expérience avec Sam Worthington sur Avatar, je savais maintenant comment écrire le personnage de Jack en allant de l'avant à travers les montagnes russes émotionnelles des 4 prochaines suites. Dans une interview de décembre 2019, Stephen Lang déclare que son personnage a toujours été destiné à revenir dans les suites. James Cameron lui aurait confié que Carrick avait un avenir pendant le tournage du premier film. Pour l'actrice Sigourney Weaver, le film parle de la famille, de nos histoires qui essaient de rester unis et de tout ce que nous faisons pour nous protéger les uns les autres et protéger l'endroit où nous vivons. Cette histoire s'inspire beaucoup de la famille de James Cameron et de la joie qu'elle lui procure, mais aussi de la vulnérabilité qu'on ressent lorsqu'on a des enfants. James Cameron affirme que le film aborde les conséquences de la parentalité sur Jake et Neytiri. Devenir parent change tellement votre comportement et votre système de valeurs. Ce que nous avons vu dans le premier film, ce sont des gens qui n'avaient peur de rien. Jake se jetait sur son crâne sur un Lionoptérix, créature présente dans Avatar, mais un père de 4 enfants peut-il faire cela ? Il essaie de garder ses enfants en vie et d'adapter sa propre vie. Est-il encore un guerrier ? Ces jeunes garçons de 14, 15, 16 ans qui arrivent sont-ils tout excités à l'idée de partir à la guerre et de se battre pour leur peuple et leur pays ? Comment Jack va-t-il être hypocrite et les retenir quand il devra aller le faire ? Le critique Brian Tallerico de RobertHerbert.com
note que certains thèmes du film font écho à des thèmes de films antérieurs réalisés par Cameron, notamment Titanic, Aliens, Le Retour en 86, Abyss en 89, Terminator en 84, Terminator de Le Jugement Dernier en 91. Par exemple, le film pose la question de savoir s'il faut fuir et se cacher d'un ennemi puissant ou combattre son mal, comme dans les films Terminator. Le film évoque également les thèmes de l'écologisme et de la colonisation. Le tournage préliminaire d'Avatar, La Voix de l'eau, a commencé le 15 août 2017. Le lieu de tournage principal était Manhattan Beach, en Californie. Le tournage commence le 25 septembre 2017, en même temps qu'Avatar 3, qui sortira en 2024. Comme Sigourney Weaver le révèle plus tard en novembre, le tournage a dû être repoussé pour lui permettre de tourner un caméo dans l'épisode final de la 8e saison de Doc Martin. Le 23 novembre, James Cameron indique que l'équipe réalise depuis un mois des essais avec les acteurs pour filmer des scènes sous-marines en capture de mouvement, et qu'ils ont réussi à filmer la première de ces scènes le 14 novembre avec 6 des 7 enfants acteurs principaux, dont Trinity Bliss. Il déclare « Nous obtenons de très bonnes données, de beaux mouvements de personnages et une excellente capture de mouvement facial. Nous avons pratiquement résolu le problème. » Il précise que les tests dureront jusqu'en janvier 2018, car nous travaillons toujours dans un petit réservoir de tests. Nous passons à notre grand réservoir en janvier. Il s'agit d'une scène de dialogue, car selon Cameron, les personnages communiquent via une sorte de langage des signes. Le 30 avril 2018, lors du tournage d'une scène sous-marine, Kate Winslet retient sa respiration pendant plus de 7 minutes, battant ainsi le record de la plus longue respiration retenue lors d'un tournage d'un film sous l'eau, record précédemment détenu par Tom Cruise pour Mission Impossible Rogue Nation en 2015. Et en mai 2018, Zoé Saldana déclare que le tournage n'est en quelque sorte qu'à mi-chemin et que l'équipe est sur le point de terminer le tournage en capture de mouvement pour le 2e et 3e film. Puis après cela, il passe directement à la pré-production pour la partie en prise de vue réelle qui sera tournée pendant 6 mois en Nouvelle-Zélande. Zoé Saldana termine le tournage de ces scènes le 8 juin, à la fois pour Avatar 2 et sa suite. Cameron déclare à la même période que 130 jours de capture de mouvement ont été tournés. Le 14 novembre 2018, James Cameron annonce que le tournage de la capture de mouvement avec les acteurs principaux est terminé. Alors qu'une partie du film est tournée en 24 images par seconde, de nombreuses scènes rapides sont filmées à 48 images par seconde, comme je vous ai dit tout à l'heure. Cela permet aux objets rapides d'être encore clairement visibles lors des mouvements rapides. Mais il est également considéré qu'en vue trop détaillée, il amène parfois le spectateur à voir des acteurs de jeux vidéo plutôt que les personnages de l'histoire. Le projecteur de la salle de cinéma fonctionne à 48 images par seconde. Pour les sections à 24 images par seconde, les images sont dupliquées. En février 2019, le producteur John Lando déclare que le tournage en prise de vue réelle d'Avatar 2 et 3 va commencer en Nouvelle-Zélande en printemps 2019. Voilà, mes amis, pour cette deuxième partie sur Avatar 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, des dislikes si ça vous plaît pas. Et si ça vous plaît, vous pouvez me supporter sur ma page Facebook de ma radio, Radio Bourges.
qui est lié au podcast, qui produit le podcast. Et il y a des suites sympas que j'ai designées par moi-même. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'être là et à très vite. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé.